Aujourd'hui dans Smart Tech, vous allez découvrir une solution qui pourrait modifier nos interactions avec les machines. Une interface neurale, je n'ai pas dit neuronale, c'est-à-dire qui utilise les courants électriques générés par les mouvements et les nerfs d'une personne, d'un utilisateur pour contrôler des objets connectés. Par exemple, on pourrait imaginer envoyer une commande à un smartphone simplement en serrant la mâchoire. Vous allez comprendre tout ça en regardant le reportage chez Wise Ear avec Cécilia Sévry et Solène Boissé. Bonjour à tous. Et s'il était possible de contrôler vos objets du quotidien à distance, sans voix et sans les mains? Eh bien c'est possible, en tout cas c'est la promesse de la start-up qu'on vient découvrir aujourd'hui qui s'appelle Wise Ear et qui a mis au point une interface neurale pour contrôler à distance les objets. Alors on va essayer de comprendre les secrets de cette technologie avec le cofondateur de la start-up, Yacine Achiak. C'est parti. Bonjour. Avec mon associé, quand on a lancé la boîte il y a 2 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème aujourd'hui, puisque d'un côté, en fait, le monde digital tel qu'on le connaît, avec Internet et demain la métaverse, n'a pas arrêté d'augmenter dans sa potentialité pour l'humain. Et de l'autre côté, en fait, les interfaces qu'on utilise pour accéder à ce monde digital, que ce soit les claviers, que ce soit les souris, sont exactement les mêmes depuis 30 ans. Et donc, en fait, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait permettre à n'importe quel être humain sur Terre, via leurs objets du quotidien, comme des écouteurs ou demain des lunettes de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle, d'accéder en fait à l'entière potentialité de ce monde digital et donc en fait d'avoir une interface qui soit beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus rapide et beaucoup plus privée, puisqu'elle n'utilise ni la voix, ni une interface tactile. Et donc pour ça, en fait, on utilise ce qu'on appelle une interface neurale, c'est ce qu'on construit chez Wise Ear, qui permet d'interpréter l'activité musculaire du visage et l'activité des yeux de l'utilisateur. Alors comment ça fonctionne votre solution concrètement? Donc une interface neurale, en fait, ça va mesurer l'activité électrique qui est émise par vos neurones, vos nerfs et vos muscles. Ici, ce que vous voyez sur ces prototypes qu'on a développés en interne, les petits morceaux noirs que vous voyez sont en fait des électrodes. Donc les électrodes, c'est des capteurs qui vont pouvoir mesurer une activité électrique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le corps humain, quand vous contractez vos muscles, en particulier les muscles du visage, en particulier les muscles de la mâchoire, ceux qu'on a appris à détecter, ou quand vous bougez vos yeux, ça va générer en fait un courant électrique. Ce courant électrique va se propager depuis vos organes jusqu'à votre peau, là où nous on a placé les capteurs, et donc ces capteurs-là vont collecter cette information électrique. On va avoir des algorithmes de traitement du signal et aussi d'intelligence artificielle qui vont permettre de détecter quand l'utilisateur effectue certains mouvements. Donc en particulier, le premier mouvement qu'on a entraîné l'algorithme à détecter, c'est une double pression de la mâchoire comme ça. Et quand vous allez le faire, par magie, vos écouteurs vont pouvoir en fait faire play ou pause sur la musique, décrocher un appel, jouer la chanson d'après ou ce genre de choses. Je peux essayer? Bien sûr. Donc voilà, donc on a une superbe musique en background. Puis quand vous voulez faire pause sur la musique, vous pouvez y aller, vous pouvez même vous exprimer, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà donc. Ah oui, ça marche super bien. Je peux le faire en souriant. Voilà, ça marche aussi effectivement, si vous souriez, ça marche aussi. L'objectif c'est quoi au long terme? C'est de vendre des écouteurs? Nous, notre objectif, en fait, c'est de mettre la technologie dans les mains du plus grand nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vocation à la licencier, en fait, à tous les grands fabricants d'écouteurs aujourd'hui, de casques audio, mais en fait, demain, potentiellement, de lunettes de réalité augmentée ou de casques de réalité virtuelle. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est en fait de vous permettre de contrôler toutes vos applications, tout ce que vous utilisez déjà au quotidien. Donc peut-être que demain, la technologie Wise Ear vous permettra, quand vous courez, de pouvoir, en fait, sur Strava ou de mettre une musique en favori sur Spotify. Et nous, on est vraiment l'interface qui va permettre demain à tous les utilisateurs, dans tous leurs objets électroniques, d'accéder à leurs applications favorites et à tout le monde digital de manière générale. Et voilà, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.